الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Décorer notre majlis avec salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. La semaine dernière, nous avons parlé de l'islam et le comportement de l'islam, la compassion de l'islam, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, évident et clair dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, Arhamur Rahimin, Allah qui est Arhamur Rahimin, quand il envoie l'islam est une religion qu'elle est la plus parfaite, la religion qui complète toutes les religions. Ne peut pas, Allah va envoyer la religion qui est pleine de la miséricorde et pleine de la compassion. C'est pour ça que les questions posées sur l'islam, sur la question de la guerre en islam, sur la question de, punition dans l'islam, sur toutes ces questions importantes, ces questions ne pouvaient pas être posées en face de l'islam. On ne va pas faire la question comparative entre les religions, entre les pensées, entre les philosophies différentes. C'est pas notre but. Parce que vraiment, si on veut entrer dans cette histoire, c'est clair pour nous comme musulmans que l'islam est le plus doux. L'histoire est longue, mais je vais être, Inch'Allah, bref, alaykoum salam wa rahmatullah, ce soir, pour pouvoir avancer et continuer les questions importantes sur le sujet de l'islam. Et sur le sujet de la rahbat al-islam, la miséricorde de l'islam, la douceur en islam, l'amour en islam.
On a cité quelques hadiths. Hal ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam al-Baqir alayhi salam, il a dit ad-din huwa al-hubb wal-hubb huwa al-din. On a dit que la religion est l'amour et l'amour est la religion. Il n'y a aucune différence entre les deux. Quand vous parlez de l'amour, vous parlez la vérité de l'islam. Quand vous parlez de l'islam et de la religion, c'est l'amour même. Il dit dans le ahadith Ahl al-Bayt aussi, Hal ad-dinu illa al-hubb. Dans les hadiths, dans le dua, on a parlé aussi que l'islam, un musulman, quand il fait le dua pour tout le monde. Il ne pense pas à un pauvre musulman en laissant et en oubliant les pauvres non-musulmans. L'imam Ali alayhi salam, quand il a vu un pauvre qui demandait, un nécessiteux, qui demandait les gens, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au ministre de, de l'économie, comme on dit aujourd'hui, c'est Khan Baytul Mal. À l'époque, c'était Baytul Mal. Khazin ou Baytul Mal. Ou Mas'oul Baytul Mal. Il a dit au responsable de Baytul Mal, pourquoi cette personne demande les gens? Pourquoi il est nécessiteux? Mon Dieu, pourquoi? Il a dit, il n'est pas musulman, ya Amir al-Mu'minin. L'imam Ali alayhi salam était étonné. Il a regardé Abu Rafi'a, il s'appelait Abu Rafi'a. Il a dit, ya Abu Rafi'a. Jusqu'aujourd'hui, avant aujourd'hui, quand il était jeune, il travaillait et il aidait la société et la communauté. Toute la communauté. On ne parle pas de l'islam ou de non-musulmans. On parle de la communauté, de l'être humain. On a dit, An-nasu sinfan, on a bien parlé de ça. Et le contexte de cette parole, parce qu'on parle beaucoup de cette parole de l'imam Ali. An-nasu sinfan, imma akhun laka fi ad-din, aw nadhirun laka fi al-khalq. Mais on vous a expliqué la semaine dernière le contexte de cette parole. Il a dit, Ash'ar, avant de dire ça, بقلبك شنو المحبة واللطف للرعية, l'amour et la douceur pour tout le monde. Ya Malik al-Ashtar, pas seulement pour le musulman. Non, tu dois aimer tout le monde. C'est pas que tu dois être juste avec tout le monde. Ash'ar qalbaka al-lutf wal-hubb. C'est ça la parole de l'imam Ali. Tu dois aimer la personne. C'est pas la guerre. On n'est pas dans la guerre. Si une personne, il est en face de nous, il nous attaque, il veut nous tuer, c'est une autre histoire. C'est maintenant qu'on va parler. Mais quand on parle des êtres humains comme nous, il est votre frère dans la fraternité, dans l'humanité. Après, il dit, dans le riwayat Ahl al-Bayt alayhi salam, on voit comment il parle de tous les pauvres, de tous les malades. Maintenant, est-ce que vous aidez un malade qui n'est pas musulman? Vous aidez un malade non musulman qui n'est pas musulman? Bien sûr. Bien sûr, on aide. Vous prenez la main d'une personne qui est malade, qui a besoin de vous. Est-ce que c'est normal, un médecin ou un chirurgien, il demande la nationalité, la confession ou la religion de la personne avant de le soigner? C'est pas normal, c'est pas logique. Même dans votre nature, vous trouvez pas illogique. Et c'est pour ça que ici on dit Allahumma ashfi kulla marid. Allahumma ashbi' kulla ja'i'. C'est Ayatollah Makarim qui nous explique ces phrases-là. Il dit que ce sont les meilleures preuves pour prouver que l'islam est contre distinction, on dit, discrimination. L'islam est contre ça.
C'est pas la question. Allah va juger tout le monde. On a lu le verset de Saint-Coran. Allah a dit dans Surat Al-Jathiyah, verset 14, je répète plusieurs fois parce que c'est un verset clé. C'est un verset clé. C'est un verset, c'est pas hadith. Ici, c'est pas dua, c'est pas l'interprétation, c'est pas la compréhension de hadith. Non, c'est un verset clair qui nous montre que on doit pardonner. Et il dit قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا dis ya Rasulallah, aux qui? Aux mu'minines, aux croyants. Qu'est-ce que tu dis? قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ. Il pardonne, il soit bien. Il pardonne les gens qui croient même pas au jour de jugement. Il pardonne les mécréants. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. C'est lui qui va décider. Après, c'est lui qui va juger. Bien sûr, la question ici, c'est au contraire, certains, ils disent, parce qu'on a cette parole, il faut expliquer ça. Attention à cette question. Il y a certains, ils disent qu'il y a Fulan, il y a Cheikh. Vous parlez de Yazid. Chaque fois que Yazid, il sera dans l'enfer, il est injuste. Il a oppressé Ahl al-Bayt. Mais il était un musulman. On ne doit pas juger les gens. C'est Dieu qui juge. Nous, on dit, est-ce que on peut dire ça de Pharaon? Pharaon aussi. Dieu va juger Pharaon. Dieu va juger Namroud. Dieu va juger Iblis. Bien sûr, Dieu va juger ces gens-là. Mais c'est clair que ces gens-là, ils étaient injustes et ils opprimaient les gens. Ils étaient des oppresseurs des gens. Zalimine, des gens injustes. Ça, c'est grave. Dieu va juger même les personnes qui ne sont pas oppresseurs. Si ils ne croient pas à Allah, ils ne sont pas au paradis. Mais ici, moi, je ne dois pas dire, ça veut dire faire mal à ces gens-là. Pourquoi? Ils ne croient pas à Allah. Pourquoi ils ne sont pas musulmans? Pourquoi ils ne croient pas à telle ou telle question auquel je crois? C'est pas mon rôle de changer ou d'opprimer ou de faire mal ou d'insulter ou la samahallah, de faire comme certains au nom de la religion, de tuer cette personne pour sa pensée. Pourquoi il ne pense pas comme moi? Pourquoi il ne croit pas comme moi? Allah dit non, c'est pas votre rôle, c'est le contraire. Vous connaissez toujours, et on répète la semaine dernière, on a parlé de ça. Allahumma hdi qawmi. Le prophète pleure pour qui? Quraysh, ils étaient qui? Ils pensaient même pas, ils étaient mushrikin, kafirin. Ils n'étaient pas seulement mushrikin, ils étaient kafirin. Ils étaient idolâtres. Est-ce que on peut faire ça? On peut avoir ce cœur, comme le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pleurait, qui faisait l'adoration, qui faisait l'invocation. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. C'est le cœur des personnes qui aiment Allah et qui invitent les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec ce cœur que vous pouvez inviter les gens vers Allah. Aujourd'hui même, j'ai reçu un ami. Une personne, il n'était pas un ami, mais il est devenu un ami. Un technicien. Il est d'origine d'Algérie. Mais vraiment, j'étais hyper content. J'étais vraiment très très content de voir cette personne avec les qualités qu'il avait. Il n'est pas ici, il n'est pas parmi nous. Vous ne connaissez pas encore cette personne. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des personnes que lui-même, il est de nos frères sunnites, mais il a parlé de sujet de Daesh. Il a dit, ce sont des gens qui, vraiment, incroyables. Ce sont des gens, et pas seulement ça, avec ses manières,
avec ses paroles, avec la manière qu'il parlait, avec la manière qu'il se comportait cette personne. J'ai dit à cette personne, j'ai dit Hajj, il s'appelait Mohammed aussi. Il n'était pas Hajj, j'ai dit Inch'Allah vous serez Hajj. Il s'appelait Mohammed. J'ai dit, Masha'Allah, si ça veut dire la plupart des gens étaient comme vous, avec le sourire que vous faites, avec le comportement que vous faites, croyez-moi, aujourd'hui, notre situation était beaucoup mieux. C'était pas comparable à ce qu'on vit aujourd'hui. Ahl al-Bayt nous montre comment, même la question de djihad, on vient sur la question de djihad, même la question de djihad, on fait le djihad pour se défendre, pas plus. Pour se défendre, c'est Ayatollah Makarim, c'est un des ulama, sahib tafsir al-Amthal. Je ne sais pas si vous connaissez ce alim, il est connu. Aqom, Ayatollah Makarim. Oui, Makarim al-Shirazi. Ayatollah Makarim, lui, il a tafsir al-Amthal, c'est très connu ce tafsir. Et il parle de cette question. Il dit que la question de guerre, c'est une question très claire en islam. Et les gens qui disent que l'islam était comme ça, quelle religion accepte que les gens, les oppresseurs, attaquent une société, une communauté, et les gens s'assoient et ils ne se défendent pas? Est-ce qu'on peut trouver une personne qui accepte ça? Jamais. Après, on parle pour gagner le temps. On part sur la question de qisas. On a parlé de qisas. Dans la question de qisas, vous avez des hadiths qui nous montrent la philosophie de qisas. Et la philosophie de qisas, c'est la philosophie de l'éducation. C'est pas la philosophie de vengeance. Je vous ai parlé de ça. Même dans la guerre, c'est pas la question de vengeance. On ne se venge pas avec la guerre, non. Je vous ai parlé de l'histoire de l'imam Ali la semaine dernière. Même avec Amr ibn Abd Wud, qu'est-ce qu'il a fait l'imam Ali alayhi salam? Il nous a montré, salamullah alayhi, que la question de la guerre, même dans la guerre, on ne doit pas se venger de quelqu'un. En revenant sur la question de qisas, la philosophie, ça se résume dans cette hadith, dans cette citation. إقامة حد خير من مطر 40 صباحا. Qu'est-ce que ça veut dire? Le had, c'est la punition. On peut dire la punition, n'est-ce pas? On traduit par, je pense, le had, ça veut dire par exemple, de taper avec les, comment dire, d'appliquer le fait d'appliquer les hudud d'Allah, ça veut dire la personne qui a fait l'adultère, il y a la punition de, par exemple, il lui tape 70 fois ou tel ahkam, ta'zirat ou al-hudud. Quand on fait ça, quand l'islam parle de ça, est-ce que ça c'est pour se venger de cette personne? Non. Mais est-ce que quand on vient sur les conditions de ça, c'est Ayatollah Makarim qui parle. Parce que des fois, si moi je parle de moi-même, vous allez dire, Cheikh, il est en train d'essayer de réduire ou de changer, ça veut dire de adoucir, on dit, n'est-ce pas? Adoucir la question de al-hudud d'Allah pour dire que vraiment l'islam est doux. Non, c'est un marja. C'est un des maraja de Qom qui parle de cette question. Il dit que pour les 7 questions, on a plusieurs conditions. Et ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Pour faire le ta'zirat et la punition, on a plusieurs conditions. Je vais essayer de résumer ça. La première condition, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Dans la première condition, on trouve que est-ce qu'on peut prouver la crime ou pas? On peut prouver. Comment on doit prouver la crime? Le crime, je pense. Hein? Comment on peut prouver le crime? Est-ce que c'est facile? C'est très très difficile même. Vous voyez dans ce hadith de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, il nous montre que comment on doit, si la personne fait le crime, par exemple l'adultère, il faut 4 témoins. Vous voyez? Et que les 4 témoins tous parlent la même chose. Il n'y aura pas de contradiction entre eux. Et aussi, il faut sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Il faut que les 4 personnes soient adel. Soit adel, ça veut dire tout le monde sait et tout le monde est sûr que cette personne n'a jamais menti. Il ne ment pas. Il ne parle pas d'ego. Même s'il n'aime pas une personne, il ne parle pas mal derrière la personne. Ça, c'est parmi les conditions. Vous voyez, il dit, on n'a presque jamais eu cette situation. C'est lui qui dit. Il dit, Ayatollah Makarim, on n'a presque jamais eu cette situation d'avoir 4 témoins qui voient eux-mêmes avec leurs propres yeux le crime ou l'adultère ou telle action, mauvaise action, ils voient ça et avec très clairement, sans doute, et ils viennent pour dire que on a vu et tout le monde parle la même chose, ça veut dire sans aucune différence dans la parole, vous voyez, et qu'ils soient des gens pieux et des gens véridiques. Ça, c'est vraiment très rare. Et il y a aussi une histoire qui nous montre ça. Comment Ahl al-Bayt alayhimus salam ne voulait pas punir les gens. L'islam ne voulait pas. Le but n'était pas pour faire ça. Le but, c'est pour éduquer la société. Pour faire peur aux gens, pour ne pas tomber dans les problèmes et d'avoir des problèmes dans la société. Et d'avoir, comment dire, la déchirure dans la société. Les problèmes sociaux, les problèmes familiales, les problèmes, je ne sais pas, tout dans tous les côtés dans la société. Pour éviter tout ça, l'islam a mis des choses pour avoir peur. Et après, dans les conditions, après, on voit que c'est presque impossible de pratiquer, d'appliquer ça. Une histoire nous montre ça très facilement. L'imam Ali alayhi salam, un jour, il a reçu une dame. Elle est venue vers l'imam Ali. Il a dit à Amir al-Mu'minin, j'ai fait le péché. Le grand péché. J'avais un rapport haram, illicite. Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi, fais-moi le hudud d'Allah. Elle est venue elle-même. Elle a dit, je ne supporte pas ma situation. Je sens que c'est mieux d'être puni par toi qu'être puni par Allah subhanahu wa ta'ala le jour de jugement. Je veux, je veux être à l'aise, je veux m'éloigner de mes péchés avec ça. L'imam Ali a dit, pars. Toi, peut-être tu as un bébé, un enfant. Pars quelques temps et tu reviens. Elle est revenue après quelques temps, elle était... Et apparemment, au début, il a su qu'elle était enceinte. Il a dit, pars jusqu'à ce que tu t'accouches. Après, tu viens. Elle a accouché. Après, elle est revenue. Ya Amir al-Mu'minin, maintenant tu peux faire hudud Allah. Il a dit, pars maintenant, pars.
Il n'a pas, parce que elle commençait, elle voulait expliquer, elle insistait, elle disait que moi j'ai fait le péché. L'imam Ali alayhi salam, chaque fois, il disait que peut-être tu te trompes. Mais maintenant, quand elle insistait, l'imam Ali alayhi salam lui demandait de partir. Chaque fois avec une excuse. Une fois, il dit, tu pars maintenant. Et même si la personne lui-même, il avoue qu'il a fait tel péché, c'est pas suffisant. Il doit dire ça 4 fois et chaque fois dans un majlis. C'est-à-dire pas dans le même majlis. C'est-à-dire il part, il revient. Il part, il revient. Tout ça pour quelle raison? La personne lui-même, il parle. Il dit, moi j'ai fait tel acte. Vous voyez l'islam? Il dit non. L'imam Ali, il dit, pars maintenant. Il pense peut-être elle va regretter ou elle va penser que c'est pas la peine, c'est fini, c'est bon. Elle est partie. Après, elle a accouché, elle a ramené le bébé. Deuxième fois. La troisième fois, il a dit l'imam Ali, tu pars maintenant, tu allaites, tu donnes le lait à ton bébé, il a besoin de toi. Après, tu reviens. La même chose. Elle est partie, elle est revenue après 2 ans. Après, il a dit, l'imam Ali, pourquoi tu reviens? Elle a dit, parce que je vais me vider peut-être, ou me libérer, peut-être c'est mieux. Me libérer de mon acte. L'imam Ali, il dit, mais ton fils et ton bébé a besoin de toi. Tu dois le grandir. Elle est partie encore. Vous voyez, l'imam Ali voulait nous donner l'exemple. C'est ça l'exemple de l'islam. Que la question n'est pas se venger de telle ou telle personne, mais pour éduquer les gens, pour éduquer la société. Mes frères et mes sœurs, c'est pas pour diminuer ou pour sous-estimer le péché et l'importance du péché. C'est très grave. C'est vraiment haram. La personne, même le petit péché, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on dit, l'imam Zayn al-Abidin et l'imam Ali alayhi salam, il dit, regarde pas le péché comment est petit. Regarde à qui tu désobéis. Tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grave. C'est devant qui tu fais le péché. C'est ça qui est grave. Mais en même temps, on voit que l'islam, il essaye de se cacher. Dans l'histoire de Ahl al-Bayt, on a plusieurs histoires qui nous montrent ça. Ça, c'était un exemple. Sinon, l'imam Ali, il essayait toujours de cacher les péchés des gens. Après qu'il regrettait, l'imam Ali, il cachait ça. Rasulullah cachait ça. Ahl al-Bayt cachait ça. Avant quelque temps, une personne m'a appelé. Elle m'a parlé de certaines choses. Elle a fait des erreurs et des péchés, malheureusement. Elle a dit, mais je ne sais pas, je dois parler. C'est pas dans notre société, c'est ailleurs, pour que vous soyez, ça veut dire, c'est pas dans, alhamdoulilah, autour de nous, mais malheureusement, à cause de l'injustice de son mari était injuste. Il opprimait toujours sa femme. Et il frappait sa femme. Il faisait très mal à sa femme. À cause de ça, un jour, après quelques années, la femme et cette dame, malheureusement, avec l'égarement de Shaitan, vous voyez, il est le premier ennemi. Il a fait d'une manière, elle a pensé, comment je vais me venger de mon mari? Elle a dit, je vais parler avec les gens. Et elle a commencé à avoir des contacts, mais par téléphone, par internet, par ce genre de trucs, avec les étrangers, avec les gens étrangers, malheureusement. Elle a dit, mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Elle a dit que vraiment, chaque jour et nuit, je pleure. Alhamdulillah. Elle a regretté. J'ai dit, Allah vous a déjà pardonné.
Parce que le péché avec le regret et la volonté de s'éloigner de péché, c'est fini. L'imam Ali alayhi salam, il dit que le taouba, le fait de repentir, c'est avec, il y a 6 étapes pour se repentir. Le premier, c'est quoi? At-nadam. An-nadam, c'est le regret. La personne qui a le regret complet sur la question. Aujourd'hui, on est dans les jours de Rajab. Le meilleur dhikr, vous savez c'est quoi? Astaghfirullah wa as'aluhu at-tawba. C'est le regret. On demande à Allah le pardon. Mais le pardon, pas comme la personne qui a dit Astaghfirullah. Et l'imam Ali, il a dit Wayhak. Qu'est-ce que tu dis? Atadri darajat al-istighfar. Ma hiya darajat al-istighfar. Tu connais la valeur et le niveau de istighfar. فأن الاستغفار, l'istighfar est le fait de se demander le pardon d'Allah. On a 6 étapes, l'imam Ali dit. Le premier, c'est nadam. Est-ce que tu as regretté ce que tu as fait? Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est al-azm ala adam al-awdati ilayhi abadan. Ça veut dire de dire et d'avoir la volonté et la décision finale que je ne vais jamais retourner vers ce péché. Jusqu'à la fin, je ne vais pas. Mais ça, les deux sont suffisants, sont très importants. Les restes sont recommandés. J'ai dit à cette dame, non, vous êtes, alhamdoulilah, pardonné. Tant que vous pleurez, tant que vous avez regretté, tant que vous faites la prière, et elle fait le jeûne. J'ai dit, c'est bon. Mais il y a une seule chose. J'ai dit, Allah ne veut pas que tu parles de ça encore. Déjà, tu m'as parlé de ça. Vous m'aviez parlé de ça. C'était une erreur. Entre vous et Allah, mais peut-être vous avez besoin de conseils. C'est pas grave. Mais si vous saviez, c'est mieux de ne pas parler même à Cheikh. Vous ne devez pas dire au Cheikh. On n'est pas, dans certaines religions, on vient pour dire à la personne religieuse. On avoue, on parle, on vide. Mais non, nous les musulmans, on vide pour Allah subhanahu wa ta'ala. On s'assoit dans le mois de Rajab, dans la nuit, dans le sahar, avant le fajr. On pleure, on parle avec Allah. Ya Allah, zalamtu nafsi. Je dis zalamtu nafsi. De mon cœur, je sens que vraiment je regrette ce que j'ai fait, ya Allah. Zalamtu nafsi. C'est fini, c'est bon. Tu ne dois pas parler avec les gens. Tu ne dois pas avouer et dire la samahallah à ton mari, à votre mari. J'ai dit ça parce que c'est grave. Vous allez faire encore du mal. Vous allez casser et même détruire la maison et le foyer et la vie familiale. Et les enfants et le père et tout. Non, c'est fini. Vous avez fait le mal, vous avez fait le péché. Allah arhamur rahimin. Ça c'est Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, ils veulent qu'on cache. Ils veulent que la personne vraiment soit protégée. L'image d'un mu'min soit protégée. C'est pas comme certains. On a dit, la personne qui veut un kilo de pommes de terre, on le coupe la main. Et la personne qui vole, les princes qui volent les puits de pétrole, on le laisse libre et tranquille. Ça, c'est pas l'islam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ces jours bénis de Rajab, de nous écrire, Inch'Allah, de nous écrire parmi les croyants et parmi les vrais croyants qui demandent, Inch'Allah, le pardon. Il se répand vers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin.
les gens qui se purifient dans le mois béni de Rajab. C'est le mois de purification. Il a dit l'autre jour, Cheikh Yahya, c'était important de partager le mois de Takhliya. Takhliya, c'est de vider. Vider le péché de cœur. Vider le péché de l'esprit. Vider le péché de la pensée. Même dans la pensée, je ne dois plus avoir de péché. Je ne dois plus commettre des péchés. Je ne dois plus penser mal. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا كريم. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم شاف مرضانا أد ديوننا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم كن لوليه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك أيها البشير النذير. السلام عليك أيها السراج المنير. السلام عليك أيها الطهر الطاهر العلم الظاهر النجم الزاهر. السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله ويا قرة عين النبي. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن المجتبى يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. السلام على 9 المعصومين من ذرية الحسين: علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج، وعلي بن موسى الرضا غريب الغرباء، ومحمد بن علي التقي الجواد، وعلي بن محمد النقي الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر، صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم وال من والاهم، وعاد من عاداهم، وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، والعن من ظلمهم، وعجل فرج آل محمد، وانصر شيعة آل محمد، وأهلك أعداء آل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللشهداء والعلماء والصالحين بثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.